Chers marketeurs, chers commercial, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une nouvelle stratégie pour vous aider à développer vos activités, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre business, quel que soit votre métier. Eh bien, juste une petite anecdote avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques années, et c'était à peu près dans les années 2007, en fait, j'étudiais à Clermont-Ferrand et je travaillais à Reims. Donc, j'avais beaucoup de trajets à faire en train. Et juste à cette époque-là, les DVD, les Walkman CD, en fait, venaient de passer et une nouvelle mode était en train de se créer et ça s'appelait les mini-disques. Et juste après, le MP3 est arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un mini-disque et je trouvais mon mini-disque extrêmement cool, je voulais le garder, etc. etc. Sauf que la puissance de la tendance du MP3 a rapidement eu raison de moi. Pourquoi? Eh bien parce que très vite, je ne pouvais plus avoir accès aux chansons que j'aimais parce que toutes les chansons que j'aimais sortaient en format MP3 et non plus en format mini-disque. Donc j'ai dû passer au MP3 pour cette raison-là. Et en fait, lorsque vous regardez, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de produits ou services aujourd'hui sont bridés dans le développement commercial qu'elles peuvent avoir. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous soyez un chanteur à cette époque, le chanteur qui n'aurait sorti ses chansons que sur mini-disque, eh bien n'aurait pas connu le succès qu'il pouvait espérer ou en tout cas qu'il devait mériter. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la majorité des gens les écoutaient sur MP3 et non pas sur mini-disque. Et aujourd'hui, lorsque vous avez votre produit, votre service ou votre opportunité, la véritable question que vous devez vous poser pour savoir si elle est véritablement compatible ou si en tout cas elle peut vous donner les perspectives de succès que vous êtes en droit de mériter par rapport à tous les efforts que vous avez mis dans la création de ce produit, dans son amélioration ou peut-être même simplement dans la formation et dans la commercialisation de ce produit, eh bien c'est de savoir si ce produit correspond réellement aux tendances du marché. C'est-à-dire, quelles sont les tendances des utilisateurs? Et les tendances des utilisateurs, vous ne pouvez pas vous battre contre les tendances des utilisateurs. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ont besoin de choses qui sont cohérentes avec leur façon de fonctionner. Si votre produit n'est pas cohérent avec la manière dont vos utilisateurs ont l'habitude de vivre, ont l'habitude de fonctionner, ou ce vers quoi, en tout cas, le trend général est en train de les attirer, votre produit ne connaîtra pas le succès qu'il espère simplement parce que par rapport à leurs attentes, eh bien votre produit ne pourra pas s'intégrer dans le flux de vie naturel de ces personnes-là. Moi, par exemple, dans l'exemple de mon fameux mini-disque, eh bien, il fallait toujours que je trouve, lorsque je trouvais un nouveau tube qui m'intéressait, il fallait que je cherche s'il n'existe pas la version mini-disque, etc. Et c'était toujours compliqué. Alors que si je voulais la version MP3, eh bien, c'était facile à télécharger partout et il y avait toute une pléthore de plateformes qui me le proposaient à un prix encore plus accessible. Donc, une fois de plus, si vous aviez un produit, mettez-vous à la place du chanteur. Est-ce que mon produit, je le sors en mini-disque uniquement et il n'y a qu'un tout petit marché qui peut accéder à ce produit? Ou alors, est-ce que je le sors en MP3 et je peux adresser véritablement la masse de mon marché? Et par exemple, c'est la même question qu'on s'est posée lorsqu'on a créé Franc Contact. Et au début, si vous connaissez un peu l'histoire, Franc Contact, c'était uniquement un gestionnaire de contacts. Puis ensuite, on a voulu en faire un outil de captation de prospects. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, 80% des décisions d'achat passaient essentiellement par le biais d'Internet. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on permette à nos utilisateurs de pouvoir capter des prospects facilement et rapidement sur Internet sans devoir nécessairement passer par le temps, les coûts et tous les problèmes que ça peut engendrer lorsqu'il faut faire intervenir une agence de webmaster, etc. etc. Et donc, et à partir du moment où nous avons implémenté cette fonction, subitement, on s'est ouvert à une nouvelle quantité massive de prospects et de clients qui, à partir de ce moment, trouvaient un intérêt dans notre logiciel parce qu'ils s'intégraient naturellement dans le flux de développement de leur business qui passait par les prospects qui sont sur Internet. Donc, ça, c'est juste des exemples pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, c'est à votre tour de réfléchir sur votre produit et de vous demander concrètement quel est le flux de fonctionnement, quel est le process de travail, quel est le process de vie normal de mes prospects aujourd'hui et est-ce que mon projet
est-ce que mon produit, mon service ou mon opportunité suit ce trend-là? Est-ce qu'il épouse ce trend? Est-ce qu'il permet de capitaliser sur ce trend? Si la réponse est oui, eh bien, ça veut dire que votre produit va vous permettre effectivement de prétendre au succès que vous espérez ou que vous méritez. Mais si la réponse est non, vous avez intérêt à prendre du temps, à investir ce temps pour pouvoir améliorer votre produit, le rendre plus costaud, ou en tout cas le rendre plus compatible au mode de vie de vos potentiels clients. C'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a donné de nouvelles perspectives dans la manière dont vous pouvez développer votre business. Et si jamais vous avez aimé vraiment mon seul et unique salaire pour ces vidéos que je fais pour vous, eh bien c'est simplement votre inscription à notre chaîne et un commentaire sympathique. Je les lis tous personnellement et d'ailleurs quand je peux ou quand c'est nécessaire je réponds. Si vous avez des questions, des précisions, des suggestions, eh bien faites un email sur hello@franprofit.com. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans l'implémentation de stratégies qui vont vous permettre de développer votre business ou votre activité ou simplement de repenser les nouvelles pistes stratégiques que vous pouvez avoir pour vos activités, eh bien, inscrivez-vous sur notre webinaire dans lequel nous allons vraiment plus loin dans les stratégies pour débusquer de nouveaux prospects et ensuite les transformer en clients pour votre entreprise. Merci de votre attention et très bon succès pour vos projets.